Alors aujourd'hui, on va voir la technique pour la Gracie 1-2. Alors la 1-2, elle est conçue pour aller aux antérieurs, supérieurs, inférieurs. Elle fait toutes les surfaces comparativement au H6-H7 qui lui fait les interproximaux. Alors, fait buccal, lingual, mésial et distal. Vous allez voir, c'est une curette qui est arrondie du bout. Elle a seulement un côté tranchant. Alors, pour les interproximaux, c'est pas l'idéal. On est capable d'aller dans le début de l'inter, mais quand on va arriver sur le point de contact, celle-ci ne sera pas adaptée du tout pour le faire, mais quand on va la pratiquer, on va aller le plus loin qu'on peut quand même. Mais quand vous allez être en clinique, puis vous allez avoir un dépôt qui est interproximal, vous allez vous servir de la H6-H7. Elle, contrairement à la H6-H7, elle a un côté tranchant, donc elle va aller plus profondément. Alors, elle peut se rendre jusqu'à 4 mm, une poche de 4 mm, 4,5 mm facilement, comparativement à la H6-H7 qui allait dans le peu profond, alors jusqu'à 3 mm environ. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, il faut délimiter notre côté tranchant. Alors, pour connaître le côté tranchant, la 1-2, elle a un angle. Elle a un angle de 10 degrés, une pente. Alors, le côté le plus bas de la pente représente le côté tranchant. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour savoir si on a le bon côté? C'est qu'on la regarde en face et le côté que la pente est la plus basse, c'est notre côté tranchant. Alors, mon côté tranchant est ici, donc je vais faire mes régions éloignées. Puis si je veux faire mes régions rapprochées, bien, je vais prendre l'autre côté. Mon côté tranchant est l'inverse, par ici. Alors, quand on a trouvé notre côté tranchant, alors je vous dis qu'elle fait toutes les régions, donc on va commencer vraiment au franc buccal. Encore là, cette curette-là, alors ici, c'est notre portion terminale de notre tige, donc c'est celle-ci qui devra être adaptée à l'interproximale de nos dents. Bien, je dis à l'interproximale, mais c'est dans le sens, dans la longueur de notre dent, dans l'axe long de notre dent. Alors, comparativement à la H6-H7, on va venir se partir à plat sur notre dent en plein centre. Alors, je prends ma prise du crayon modifié, mon annulaire est collé sur mon majeur. Là, je fais la région éloignée, donc je suis à 11 heures et mon point d'appui est vers le mésial ou un petit peu plus loin. Je vais venir m'insérer sous-gingival. Pour être en mesure de m'insérer sous-gingival, je n'aurai pas le choix que le manche de ma curette soit pivoté de côté vers la région où je m'en vais. Pas le choix. Sinon, si je me mets droite, je vais m'insérer dans le fond du sulcus avec le dos et ça va pousser la gencive. Donc, si je vais être en mesure d'entrer sous-gingival, ma pointe va être en direction de la région où je travaille et non vers l'apex, mais mon manche va être un petit peu de biais. Alors, je m'insère. Quand je suis insérée, j'ouvre mon angle et on me dit que je fais un mouvement rotatoire. Alors, je fais mon premier mouvement, je viens me replacer un peu plus loin, j'ouvre mon angle et je repars. Et là, je suis la courbe de ma dent. Alors, à chaque mouvement, je m'adapte. Et plus je m'en viens sous le point de contact, plus la tige, plus le manche de ma curette est dans l'axe long de ma dent. Alors, je fais la latérale, je me pars en plein centre de ma dent, je pivote un peu mon manche vers la région éloignée, je m'insère, j'ouvre mon angle, je fais mon mouvement rotatoire. Je me replace en m'adaptant, toujours le tiers de pointe bien adapté. J'entre. Alors, vous voyez, je ne lève pas ma curette, je la laisse sur ma dent, je la glisse en ne mettant pas de pression vers l'apex. Quand je fais mon mouvement vers l'incisif, c'est là que je fais mon mouvement vers l'incisif. Jusque sous le point de contact.
Alors, je fais ma canine, place mon mannequin. Alors, je viens m'insérer au niveau, en plein centre de ma dent. Mon manche est pivoté un petit peu. J'ouvre mon angle légèrement. Je fais mon mouvement rotatoire. Alors, vous voyez que je déplace ma curette vers l'endroit où je m'en vais. Alors, je la déplace à chaque fois. Je la roule, mais pas quand j'active ma curette. Quand j'active, mon mouvement, il est fixe. Voilà. Alors, c'est pour la 1-2. Maintenant, on va voir la 9-10. Alors, la 1-2, c'est à la page 37 pour les droitiers. Attendez un petit peu, voir. 1-2, droitier. Et 38 pour les gauchers. La 9-10 maintenant, à la page 39. Alors, on a un principe de base au début de votre livre. Alors, la 9-10, c'est celle-ci. Elle aussi, c'est une Gracie. Et dans la famille des Gracie, elle a seulement un côté tranchant. Donc, le même principe pour trouver le côté tranchant. On met la curette devant nous et on regarde. Alors, moi, je mets mon doigt, mon manche droit, puis le côté où est-ce qu'elle est plus basse, qu'il y a une pente, c'est mon côté qui est tranchant. Celle-ci, c'est la seule curette, la 9-10, qui va avoir toujours la pointe dirigée vers le mésial. Et les surfaces qu'elle détarte, celle-ci, sont le buccal et le lingual des molaires. Prémolaires, on peut aussi, c'est vrai, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, ils font les antérieurs. La 1-2 fait les antérieurs, mais elle va faire aussi le buccal des prémolaires à cause de sa forme. Alors, soit que vous preniez la 1-2 pour faire les prémolaires et vous allez mettre votre pointe aussi dirigée vers le mésial quand vous allez arriver au postérieur pour les prémolaires, ou vous allez prendre votre 9-10 pour les prémolaires, mais elle est moins courbée, alors elle est plus difficile à adapter un petit peu. Alors, je laisse libre cours, là, vous prenez celle que vous voulez. Alors, quand on va faire le mouvement de départ, il va débuter au distal et on s'en vient vers le mésial. Pourquoi? Parce que notre pointe, tantôt ce que j'ai dit, c'est qu'elle est toujours dirigée vers le mésial. Alors, en bas, ça va être du mésial vers le distal, mais elle fait la surface buccale. Alors, si je fais le sextant 5, vu que je suis au buccal, je n'ai pas besoin de mon miroir. OK? Ce n'est pas nécessaire parce que je vois en vision directe. Alors, je trouve le bon côté tranchant de ma curette. OK. Alors, c'est ce côté-ci, côté le plus bas. Je me pars. Alors, on a le tournant ici de notre dent. Je me pars vraiment où est-ce qu'elle est droite. Et mon point d'appui, généralement, je vais venir le prendre sur les cuspides. Alors, celle-ci, c'est pas au mésial si on travaille au distal, parce qu'on est au buccal. Donc, notre point d'appui, on le prend où est-ce qu'on est bien. Alors, moi, j'aime bien, quand je travaille au buccal, le prendre sur mes cuspides vers le lingual. Alors, si on y va avec le sextant 3, on me dit, buccal, que je suis